déjà réparti les rôles au sein de la gestion du département du Rhône. Je crois que simplement on a montré très clairement aujourd'hui que les conseillers généraux du Rhône avaient bien travaillé, ils ont été réélus et bien réélus dans la majorité des cas, et c'est vrai que Michel Mercier restera à la tête du département du Rhône, ce qui est une très bonne nouvelle pour les Rhodaniens. Une victoire du FN se dessine non plus et vous avez... Écoutez, c'est ce qu'on avait dit dès le départ, c'est-à-dire que voter FN, c'est faire le lit de la gauche. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on le voit très clairement, voter FN, qui est un vote de protestation, n'apporte strictement rien pour, je dirais, les départements. Donc c'est vrai que ce soir, alors qu'il était annoncé un certain nombre de victoires du Front National, il y a des scores qui sont non négligeables, il ne faut pas les minorer, loin s'en faut, mais très clairement, pour des gens qui veulent exprimer un mécontentement, c'est une impasse, et donc c'est maintenant un message fort qui nous est adressé. Il faut que l'on puisse convaincre les électeurs de leur dire très simplement que ça ne sert strictement à rien de voter Front National. Les résultats de l'UMP sont moins satisfaisants au plan nationaux, comment vous l'expliquez? Écoutez, les résultats, on ne peut pas dire qu'il y a eu des événements extraordinaires ou des changements très importants par rapport à ce qui est annoncé. Je vous rappelle simplement, on se remet 8 jours en arrière, il était prévu à peu près la perte de 15 départements, de droite passant à gauche. On en est très loin aujourd'hui. Je crois qu'il y a une relative stabilité. On le voit également, et il faut attendre encore un certain nombre de résultats pour savoir quelles ont été l'attitude des électeurs. Mais je crois que très simplement et très clairement, les gens ont également compris que c'était une élection locale, départementale, et non pas une élection nationale. Donc pas de vote? Pas pour l'instant, on a encore quelques informations. Donc pas de vote protestataire, anti-UMP, anti-majorité présidentielle, Nicolas? Non, je crois que simplement lorsque les gens ont exprimé un certain mécontentement, et on l'a vu parfois au détriment de nos candidats, résultant des courses, eh bien, la gauche est passée. C'est-à-dire que quelque part, eh bien, le Front National est un allié objectif de la gauche, et je crois que quand on est mécontent par rapport à la majorité UMP, je ne pense pas que voter Front National soit la solution. Par contre, c'est un message qu'il faut entendre de la part des électeurs, et en tout cas, nous, on va s'y atteler dès lundi. Les électeurs sont de moins en moins nombreux, non, quand même. Encore pire que la semaine dernière, comment vous réagissez? Disons que le taux d'abstention montre bien également qu'il est temps de rapprocher le Conseil général et le Conseil régional. C'est vrai que traditionnellement ce sont des élections qui sont plus difficiles parce que moins lisibles, et c'est vrai qu'il faut attendre assez rapidement maintenant le retour en 2014 où nous élirons donc des conseillers territoriaux qui eux représenteront quelque chose avec une attache territoriale beaucoup plus lisible. Vous avez vu Michel Mercier là? J'ai aperçu Michel Mercier qui est assez satisfait des résultats. Maintenant je le laisserai parler, il est assez grand pour parler tout seul. Il vous a confirmé qu'il conserverait sa présidence? C'est à lui à s'exprimer là-dessus. En tout cas, s'il se présente en tant que président départemental de l'UMP, nous lui apporterons bien sûr tout notre soutien comme on l'a fait durant cette campagne. Juste un petit message, on peut s'apercevoir que quand même, lorsqu'il y a des candidatures d'union dès le premier tour, c'est nettement plus positif pour aborder le deuxième tour. Un petit regret sur le canton de Saint-Laurent-de-Chamousset qui était a priori à notre portée. Ça n'a pas été le cas, et je pense que l'erreur de ne pas partir unis au premier tour, eh bien on l'a payé au deuxième tour. Merci.